Alors, on continue un peu les comparaisons de records entre Schumacher et Hamilton, du coup. Voyons un peu qui est devant l'autre. Alors, Schumacher avait atteint ses 91 succès en 246 départs. Hamilton aurait dû atteindre un peu plus, 260. D'ailleurs, je crois que c'était 261 suite à l'animation de la Formule 1 hier que j'ai publié sur la chaîne. Bref, on n'est pas à une course près au pire. Avec 95 pôles, Lewis Hamilton a déjà effacé de 27 premières places en qualification le record de Michael Schumacher. Oui, ça c'est éclaté le record. Au Mugello, Hamilton avait aussi fini dans les points pour la 222e fois contre 221 pour Michael Schumacher. Ah ouais, ça je savais pas pour le coup. Intéressant. Au nombre d'arrivées consécutives dans les points également, Hamilton devance Schumacher. Hamilton en est à 44 séries en cours pour le pilote Mercedes, commencé après le Red Bull Ring en 2018. Contrairement à Schumacher, Hamilton a lui pu remporter une course lors de chacune de ses saisons en F1, 14 d'affilée. Les années Mercedes auront été décevantes pour le Kaiser sur ce plan. Cependant, Michael Schumacher a gagné un Grand Prix dans 15 saisons différentes, 14 aujourd'hui pour Hamilton, ce qui devrait être égalé dès la saison prochaine, je pense. Schumacher a pris 179 départs pour le même constructeur, Ferrari. Hamilton en est à 29 courses seulement de cette marque avec Mercedes et pourra donc battre ce record en 2021. Donc 150e départ hein, pour Hamilton chez Mercedes. Donc en 2021 ou 2022 en fonction du calendrier dû au coronavirus. Bien évidemment, le Kaiser a encore l'avantage au nombre de titres, 7, mais Hamilton peut l'égaler cette année. Le record de victoires en une saison tient toujours pour Schumacher, 13 en 2004, Lewis Hamilton est allé jusqu'à 11 à 3 reprises, il y en a déjà à 7 cette année sur une saison raccourcie. C'est vrai qu'Hamilton n'a pas battu Schumacher sur ce point, alors qu'en plus en 2004 il y avait très peu de courses, mais en même temps la Ferrari de 2004 était tellement dominatrice, je crois que c'est encore pire que la Mercedes quoi. Le nombre de podiums d'affilée appartient toujours à Michael Schumacher, 19 entre les USA 2001 et le Japon 2002. La plus longue série d'Hamilton est de 16 entre l'Italie 2014 et Silverstone 2015. Sur le plan des meilleurs tours, Schumacher a encore une bonne avance sur Hamilton, 77 contre 51 pour le pilote Mercedes. Pas sûr qu'il arrive à le battre tout de suite celui-là par contre. Au niveau des hat-tricks aussi, Schumacher reste devant 22 contre 17 pour Hamilton pour le victoire meilleur tour. Enfin, quant au nombre de tours menés dans l'histoire de la F1, Michael Schumacher conserve l'avantage, 5111 contre 4867 pour Hamilton. D'accord, bon, ouais, en même temps, Hamilton, il est pas encore prêt de finir sa carrière, donc je pense que certains records vont évoluer, voler en éclats plutôt, d'ici à la fin de sa carrière. Je pense qu'Hamilton, il va faire 2021, c'est sûr. Je pense qu'il sera encore là en 2022. Bon, après, 2023-2024, je sais pas trop, ça dépendra, je pense, de quelle voiture a pondu Mercedes aussi. Si c'est une bouse, je pense qu'il s'arrêtera, mais si c'est une voiture qui domine encore tout le monde, peut-être qu'il continuera en 2024, 2025. Bon, je le vois pas en F1 après 2025 par contre. Hamilton, je pense qu'il s'arrêtera autour de ces années-là, au maximum. On va dire qu'après 2020, il aura encore 5 saisons pour essayer de battre les records restants de Schumacher, ce qui sera amplement suffisant à mon avis, si la Mercedes joue encore la gagne évidemment, ce qui est pas sûr du tout après la première saison de 2022. On verra bien, écoutez, l'avenir nous le dira, et on verra si Hamilton arrive à battre tous les records de Schumacher. Sur ce, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.